Salut Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir ensemble sur ce qu'on a pu observer de la part de nos petits jeunes pendant la Summer League. On va se focaliser sur 4 joueurs principalement parce que les autres c'est peut-être pas spécialement la peine vu qu'on va pas vraiment les revoir. À part si on en signe un ou deux pour compléter l'effectif en G-League, mais à part ça. Donc on va se focaliser sur nos deux rookies évidemment, ainsi que Chandler Hutchison et notre petit français Adam Mokoka qu'on a signé en tout et contract. On va commencer par lui d'ailleurs, hein, honneur à la France. Euh, il a montré de bonnes choses. Il a montré de bonnes choses, le petit Frenchie, notamment défensivement, ce qui est la principale caractéristique de son jeu. Euh, bonne vision pour anticiper, voilà, essayer de couper les lignes de passe, des interceptions, des gambles parfois, mais voilà, souvent dans le bon timing. Donc au final, il s'en est bien sorti à ce niveau-là. Assez costaud, il est capable de suivre son gars, de le presser et de ne pas le lâcher. Il arrive à suivre les gars jusqu'au cercle, etc. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, il a vraiment montré de bonnes choses. Après, c'est offensivement, ça a été un petit peu plus compliqué, on va dire. Bon, il attaque le cercle, mais uniquement, enfin, la plupart du temps en transition, quoi. Si c'est sur jeu placé, on l'a rarement vu attaquer le cercle. Il s'est plus souvent contenté de prendre des tirs de loin, et notamment à 3 points. Parce qu'il a un bon shoot, il a un shoot rapide, mais après, voilà, c'est vrai qu'il en a un petit peu abusé parfois, et du coup, bon, c'était pas spécialement, tu vois, les meilleurs choix à faire à chaque fois. Bon, il a 33% à 3 points en Summer League, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus. Voilà, je pense qu'il y a moyen d'avoir une meilleure sélection de tirs et de se dire, voilà, là, ce serait mieux que j'attaque le cercle, etc. Mais enfin, c'est des choses à travailler, hein. Il a eu 21 ans hier. Donc il a eu 21 ans hier, donc voilà, il y a encore une belle marge de progression de sa part et il sera très intéressant à suivre Angélique cette saison. Et puis si il arrive à faire quelques matchs avec l'effectif principal, ce sera intéressant de voir ce qu'il est capable de faire et la progression tout au long de la saison. Ensuite, Chandler Hutchison. Alors lui, c'est vrai qu'on l'attendait un petit peu parce que sa saison a été un peu tronquée par les blessures et notamment celle de janvier qui a mis fin à sa saison tout simplement, hein, cette grosse blessure à l'orteil. Euh, il a dit en interview après le premier match de Summer League qu'il shootait depuis à peu près la mi-avril, donc depuis la fin de la saison régulière, mais qu'il reprenait les entraînements avec contact que depuis 3 semaines. Et ça se voyait qu'il était encore un petit peu en manque de rythme et de conditions physiques. Tu vois. Parfois, il a eu un peu de mal à enchaîner, notamment offensivement. Tu vois, pareil, un peu comme Mokoka, il a attaqué le cercle sur transition, mais à part ça, sur jeu placé, oui, il a eu plus de mal. Et pareil, un peu la même chose d'ailleurs. Euh, Beaucoup de choix offensifs qui auraient pu être meilleurs, tu vois, et des tirs qui avaient parfois pas spécialement lieu d'être. Mais bon, ça c'est pareil, ça va revenir avec la condition physique, etc. Par contre, défensivement, ouais, pareil, il a été assez solide. Euh, il est quand même bien costaud, il est capable de switcher et de garder des joueurs un peu plus grands que lui parce que voilà, il est assez costaud, mais aussi des joueurs plus petits que lui parce qu'il est mobile et rapide. Donc pareil, un peu comme Mokoka d'ailleurs, il s'est montré plus défensivement qu'offensivement. Et voilà, s'il arrive à faire de meilleurs choix offensivement, il sera capable de prendre plus de temps de jeu et plus d'importance dans l'effectif. Parce que là, pour l'instant, aussi bien Mokoka que Hutchison, quand ils seront sur le parquet, ce sera principalement pour leur défense. Mais après, voilà, s'ils arrivent graduellement à montrer quelque chose offensivement, ce sera forcément un petit plus. On va vite passer à Kobe White. Bon, on nous a vendu un joueur rapide, on n'a pas été déçus, hein. C'est vrai que là, pour pousser la balle en transition, et pas seulement en transition, mais pour mettre en place les choses et vite voir le jeu, c'est vrai qu'il il a montré de bonnes choses, Kobe White, très très bon passeur. Et puis offensivement, voilà, il a une palette assez intéressante parce qu'il est capable, avec sa vitesse et son premier pas rapide, d'attaquer le cercle et de finir en encaissant le contact, aussi bien main droite que main gauche, provoquer des lancers. Ça va être intéressant pour la saison à venir. Et les Bulls qui veulent jouer plus vite. Donc il y a des motifs de satisfaction à ce niveau-là. Après, dès qu'il s'éloignait un peu du cercle, bon, il a mis quelques step back très, très sympas. Tu vois qu'il maîtrise ce geste quand même là, de step back. Et ensuite, petit shoot à 5-6 mètres qui est vraiment pas dégueulasse. À 3 points, il a eu plus de mal, mais c'est aussi la distance qui est un peu plus longue maintenant en NBA que par rapport à la NCAA. 3 sur 30 à 3 points en Summer League, c'est vraiment pas beau. Mais bon, voilà, c'est une question de s'adapter. Parce qu'il a,
tu vois dans son geste que c'est un bon shooter. Donc voilà, là tu te dis juste voilà, le temps de s'adapter. Euh, une fois que voilà, il aura réalisé l'écart de distance entre la NBA et la NCAA, ça devrait se faire assez proprement et rapidement. Par contre, défensivement, c'est vrai qu'il avait l'air un petit peu perdu parfois. En fait, il y avait des coups oui, des coups non. Des coups où il arrivait bien à anticiper, il était bien placé, il arrivait à suivre son gars. Et puis d'autres coups où ça avait l'air d'aller un peu trop vite pour lui, il était un petit peu perdu. Mais bon, c'est normal, il a 19 piges. Voilà, on peut pas s'attendre tout de suite à ce que le mec il éclate tout. Euh, il va progresser à ce niveau-là. Pareil, dans sa lecture du jeu, il y a eu parfois des très belles séquences où avec des drives, il ressortait la balle sur les shooters démarqués. Et parfois, il fonçait dans le tas et il perdait des ballons un peu bêtement. Donc bah, ça, c'est pareil, c'est une question de s'adapter. Et puis voilà, à 19 ans, c'est normal, il va apprendre beaucoup de choses. Et puis voilà, il va falloir être patient avec lui. Donc voilà, c'est pour ça que je pense pas qu'il partira titulaire cette saison. À mon avis, ce sera Satoransky le meneur titulaire, mais voilà, suivant les progrès qu'il montre au fur et à mesure de la saison, il aura plus de temps de jeu. Mais voilà, on ne peut pas s'attendre tout de suite à ce qu'à 19 ans, il prenne les rênes de l'équipe et qu'il devienne tout de suite un joueur majeur de l'effectif. Ça viendra avec le temps, probablement, en fonction de ses progrès. Mais voilà, il va falloir se montrer patient et accepter qu'il fasse des erreurs, parce que voilà, il va en faire, c'est normal à cet âge-là. Mais bon, quand même de bonnes choses globalement, donc porte d'espoir pour la suite. Et puis bah Daniel Gafford, alors lui, oh, il a régalé. Il a régalé Daniel Gafford tout au long de la Summer League. Il a claqué des dunks de barbare, présent au rebond offensif, mettre des petits lay-ups et provoquer des fautes. Défensivement, il a bâché un petit peu tout ce qui passait. Excellent rim protecteur, un peu à la Wendell Carter d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il a une énergie de ouf, il court dans tous les sens. Et moi, il me fait penser à Tyson Chandler quand il a débuté en NBA. C'était vraiment le même style de truc. Voilà, la plupart de ses paniers, des dunks ou des claquettes ou des lay-ups sous le cercle, après rebond offensif. Et voilà, une grosse présence défensive avec des contres. Mais pas seulement rim protector, tu vois. Il est capable aussi de, de, de switcher et de suivre son gars, même s'il s'éloigne un petit peu du cercle. Donc c'était quand même intéressant. Après, là où il est meilleur que Tyson Chandler, quand même, c'est sur l'exécution des pick and roll. Tu vois, il arrive à, à vraiment placer un bon écran et tout de suite derrière, hop, il se retourne et il court vers le cercle. Et plusieurs fois, on l'a vu claquer des dunks de barbare en alley-oop, que ce soit avec Cody White ou Kobe White ou avec les autres meneurs. Donc, ouais, il a montré de très bonnes choses. Il a fait le show, il a vraiment fait le show. Et il a tourné à quasiment 60% d'adresse. Donc voilà, beaucoup de paniers juste sous le cercle, quoi. Et c'est un petit peu là qu'arrivent ses limites en attaque, parce qu'il ne s'éloigne pas du cercle. Il n'a pas pris un shoot à plus de 3 mètres. Donc voilà, ce sera un des secteurs sur lesquels il devra travailler. Mais bon, ça c'est un truc qu'on aura hâte de voir avec le travail qu'il va faire avec Roy Rogers. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, Roy Rogers est connu pour sa capacité à développer les intérieurs. Donc ça va être intéressant de suivre ce que lui et Gafford vont être capables de proposer cette saison. D'autant que ouais, Gafford, avec une telle énergie défensive, il va avoir du temps de jeu. Enfin, Boylen va être obligé. C'est clairement le profil de joueur qui kiffe, donc il va lui filer du temps de jeu, c'est sûr. Après, voilà, à lui de se trouver un petit shoot à 3-4 mètres, déjà, ce serait déjà une petite progression. Mais même comme ça, là, rien que sur ce qu'il montre en défense et, et ses claquettes et ses dunks, bah, non, il faut qu'il ait du temps de jeu, Gafford. Il est trop kiffant, il faut qu'il ait du temps de jeu, ce gamin. Donc, voilà, on va observer ça en espérant voilà, que ça se fasse pour lui. Euh, voilà un petit. Bon, c'est pas non plus extrêmement élaboré, mais on a fait un petit tour sur nos quatre joueurs qu'on verra principalement l'an prochain. Parmi les autres news, Shaq Harrison est de retour, et ça fait plaisir quand même, parce que pareil, hein, niveau défensif, eh ben, ça apporte quelque chose. Donc les Bulls l'avaient coupé au début de la Summer League, parce que son contrat aurait été garanti au 15 juillet. Et donc là, bah, une fois que le 15 juillet est passé, ils l'ont fait revenir avec un autre contrat, donc il est là pour un an, avec une clause où il a un droit de veto s'il est impliqué dans un trade pendant la saison. Il a le droit de dire non, moi je veux rester à Chicago. Ou il a le droit de dire évidemment, bah oui, moi ça me va et je pars. Donc bonne chose de le revoir. Et puis on a officialisé la signature de Luc Cornette. 2 ans, 4,5 millions, totalement garanti. Ma foi, c'est pas mal aussi et ça apporte un peu de profondeur de banc, donc pourquoi pas. Et puis donc du coup ça nous fait 16 contrats.
Donc un de trop, parce qu'on peut en avoir que 15. Donc il y a toujours les rumeurs qui circulent concernant Chris Dunn, hein, dont l'avenir semble s'assombrir tous les jours à Chicago, donc c'est assez fou. On va suivre un peu comment ça va se passer pour lui, mais ça peut également concerner Antonio Blakeney. Et il y a pas mal de rumeurs comme quoi lui il serait coupé ou inclus dans un trade avec Chris Dunn pour essayer de récupérer pourquoi pas un poste 3 capable de shooter un petit peu. Parce que c'est vrai que derrière Otto Porter et Hutchison, à ce poste-là, bon, s'il suffit que Porter se blesse, euh, Hutchison il va pas apporter énormément de scoring. Donc pourquoi pas essayer de récupérer un type capable de mettre quelques points à ce poste-là. Même si après, voilà, tu peux toujours descendre Tadeusz Young en poste 3, même si voilà, ce sera vraiment en cas de besoin, quand c'est pas là qu'on l'attend le plus. Mais bon, à voir. En tout cas, les rumeurs vont dans ce sens-là. On va bien voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Il y aura encore, en tout cas, la certitude qu'il y aura encore au moins un move de fait, parce que on a 16 contrats et il en faut 15. Donc voilà, il y a quelqu'un qui va partir. Donc d'ici là, là, je pense qu'il ne devrait pas se passer grand-chose d'ici la reprise en septembre. Bon, à part quelques petits moves sans grande importance, mais en tout cas, il n'y a plus de match. Donc à moins qu'il y ait une grosse annonce, je pense pas qu'il y aura de vidéo prochainement. On sait jamais. Mais enfin, d'ici là, on fera le point à ce moment-là si quelque chose se passe. Mais normalement, on ne devrait pas se retrouver tout de suite. Donc profitez de vos vacances. Et puis voilà, s'il y a une info, on se retrouve. Mais sinon, voilà, profitez des vacances et go Bulls. À bientôt.